l'école Wise Leadership avec l'apôtre Joseph. Un vieux comme Élie. Il était vieux. Élie était arrivé dans sa vieillesse. Et son ministère était très rude, difficile. Il a vu plusieurs rois se dérouler et les gens veulent le tuer par tous les moyens. Mais chaque fois, il triomphe par sa foi. Et maintenant, il s'est trouvé en face d'Akab. Quand il a proclamé qu'il n'y aura de pluie qu'à sa parole. Effectivement, Dieu a suspendu la pluie pendant 3 ans et demi. Maintenant, Élie s'est levé, il veut arrêter la pluie. Il est parti prier. D'abord, avant de prier, il se lève directement, il va encore vers le même roi. Et le roi était à un endroit loin de sa maison. Il dit au roi d'atteler son char et de se préparer et de rentrer très vite, précipitamment, chez lui avec le char. Char tiré par plusieurs chevaux. Et il lui dit ça, de rentrer vite. Et Élie maintenant va prier. Suivez-moi bien. Il se met sur le mont Carmel, je crois. Ce monsieur, il s'assoit comme un vrai prophète. Ce n'est pas qu'il s'assoit normalement. Il s'assoit comme un vrai prophète au sol, sur la montagne, pas sur une chaise. Il s'assoit comme ça. Il met la tête entre ses 2 genoux. Pourquoi il fait ça? Il ne veut pas être distrait. C'est un autre problème aussi des chrétiens. Si tu regardes ce qui se passe, tu seras distrait. Tu ne vas pas pouvoir communiquer avec Dieu. Donc, pour couper avec le monde, parce que au moment où il priait, la pluie est suspendue 3 ans et demi, aucun nuage, il n'y a rien. Mais il s'en va dire au roi qu'il y aura une grande pluie, une forte pluie. De préparer son char, tout ça, de rentrer. Maintenant, il va sur la montagne pour prier maintenant. Et la pluie va venir. Ce n'est pas que la pluie s'est signalée. La foi, c'est une assurance des choses qu'on espère. Et puis la deuxième partie, la plus importante, qu'il est en train de faire, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Bon, donc, il est en train de prier. Il a un serviteur. Il demande au serviteur de voir s'il y a nuage. Il dit, il n'y a aucun nuage. Il n'y a rien. Il prie. Il demande s'il y a nuage. Il n'y a rien. Il prie. Il demande s'il y a nuage. Il n'y a rien. Je ne sais pas si c'est la 3e fois. Il a encore prié. Il demande s'il y a nuage. On dit, il y a un petit nuage. Je crois même que c'est quand il a vu le petit nuage là qui est parti, il est parti dire au roi de sceller son char et de se mettre en route, qui va avoir une grande pluie. Quelques instants après, les tonnerres ont commencé. 3 ans et demi, pas de pluie. Les tonnerres ont commencé à tonnerre, tout ça là. Et la pluie a commencé. Une grande pluie, une forte pluie. La foi peut obtenir tout. Par la foi, vous pouvez tout faire. Et c'est la parole, la façon dont vous lisez la parole, la façon dont vous comprenez la parole, la façon dont vous laissez la parole pénétrer votre esprit d'intelligence, votre volonté, vos sentiments, vos émotions, vos désirs, l'âme tout entière doit être gagnée totalement par la parole. Parce que dès que vous avez cru, le Saint-Esprit est dans votre esprit, vous êtes unis à Christ, dans la conscience, dans l'esprit, c'est parfait. Le problème, c'est au niveau de l'âme. Pour que l'âme soit conquise. Donc, la parole qui est dans votre esprit doit être totalement dans votre âme. Tous les éléments de l'âme, les 5. Et surtout le premier élément qui est votre intelligence, votre pensée. Toute votre pensée doit être la parole de Christ. Rien à faire. C'est pour cela que Jésus est venu mourir et faire de vous fils de Dieu ou fille de Dieu. Rien à faire. Vous pouvez aller à toutes les facultés de théologie. Ça, vous ne l'aurez pas. Vous avez à décider vous-même d'avoir la pensée de Dieu ou pensée de Christ en mangeant ses paroles. C'est ce qu'il a dit, que si quelqu'un ne mange pas sa chair et ne boit pas son sang, il ne peut rien avoir avec lui. Pour manger la parole, qui est Christ. On ne te dit pas d'aller cuire Jésus dans un pot. D'ailleurs, il est trop petit pour que tous les hommes de toute la terre, de tous les temps, le mangent. Je ne sais pas comment on peut faire pour couper sa chair physique. Mais s'il s'agit de manger ses paroles, tous les hommes de tous les temps, de toute la terre peuvent manger. Et vous l'avez aujourd'hui dans vos mains. Les gens se sont battus pour sortir cette parole. On tuait même les gens. La parole ne doit pas être dans les mains des gens. Mais aujourd'hui, on l'a. Acclamez le Seigneur. Nous l'avons, la parole. Toute la parole est là. Ce message de l'apôtre Joseph Kodouak Bemehin vous est présenté par le mouvement de réveil d'évangélisation, Action toute âme pour Christ international, Attaque internationale. Pour plus d'informations et pour écouter d'autres puissants messages, merci de nous contacter au numéro indicatif 228
90 04 46 70 ou de visiter le site web atacinternational.org. Soyez bénis en Jésus-Christ.